Bon courage. Hein. Bon courage à toi. Ok Guillaume, ça va aller, t'inquiète, courage. On l'enverra pas au Team Salomon. Bah là, à ce rythme-là, tu finis chez... Allez, kilomètre 28. J'ai un peu étiré Guillaume, qui a eu des crampes. Tiens, on va comparer nos cardio. Ah merde. 107. 146. Ah. Salut à tous et bienvenue pour un 4e épisode de la série Je m'entraîne avec un champion. Aujourd'hui, on est dans un endroit assez différent. On est à Font-Romeu, lieu des stages en altitude de l'équipe de France de demi-fond et de fond. Et aujourd'hui, on est avec un athlète d'ultra-fond, ultra même, puisqu'on est avec le champion de France et recordman de France du 100 km, Guillaume Ruel. Guillaume, salut. Salut. Comment tu vas ? T'es en forme ? Ouais, ça va super. Très content d'être avec toi aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en décembre, on est en mai. Et on aurait dû déjà faire cette séance-là, mais tu étais blessé, donc on avait tourné le podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir aller sur le terrain ensemble. Là, on va pouvoir s'amuser, ouais, c'est cool. Là, on va pouvoir s'amuser. Alors, Guillaume est dans une phase un peu particulière parce que tu t'es fait opérer en début d'année. Fin janvier. Donc ça fait 3 mois. Ouais. Tu es en reprise, tu as eu un petit stop dans ta reprise, tu es à nouveau en reprise et tu me disais que ça fait que 10 jours que tu cours en manière continue. Ouais, ça fait que 10 jours. Donc aujourd'hui, la séance, ça va être une séance un peu ajustée à l'état de forme du moment. Pas donc, à mon niveau. Non, pour moi. Okay. Non, mais je précise. Okay. Donc en gros, footing vallonné, un Cool. peu tempo sur la fin, peut-être, on verra ce que ça raconte. Et on part pour 1 heure ou 15 km. Mais pas super vite. 1 heure, 15 km, donc 4 à l'heure. Non, 1 heure ou 15 km. Donc 1 heure, 1 heure un quart. Ok, Soit on très fait bien. 12, 13, 14 ou 15 km, mais on se prend pas cool. la tête. Ouais, tempo. Voilà. Donc là, Le tempo pour toi, c'est une allure ou c'est une sensation ou c'est une fréquence cardiaque? une sensation à la fréquence cardiaque. Ok. Plutôt. Donc Ok. là, on va pas aller l'atteindre aujourd'hui. 100... 120, 130, 140 140, ouais. 140. 140. Ok, on verra ton 140 correspond à quoi chez moi, ça va être Ouais, intéressant. ça marche. Surtout qu'on est quand même à 1800 mètres d'altitude et que peut-être, je sais pas exactement à quel point ça impacte, mais ça va sans doute jouer un petit peu. Ça va impacter, c'est sûr. Ouais. Eh ben écoute, on y va, on est parti parce que la météo se gâte un peu. J'espère qu'on n'aura pas de pluie. Oh. Je te laisse nous montrer le spot. Bon, je pensais que Font-Romeu c'était très joli, mais là c'est quand même en travaux. C'est peut-être pas le meilleur moment pour le visiter, non? Mais là, on est à Beaucaire, on n'est pas vraiment à fond. Ah, pardon, autant pour moi. Ok. Allez, let's go. Je te Parti. suis. Bon, tu vas tranquille, prends soin de toi, t'es en reprise. Hein. Essaye pas de m'impressionner. Bon, alors, tu nous disais tout à l'heure que tu étais sur la dernière semaine de tes 3 semaines de stage. C'est ça? Ouais, c'est ça. À chaque fois, quand j'ai un Font-Romeu, c'est minimum 3 semaines. 3 semaines. Et maximum que j'ai fait ici, c'est 5 semaines, je crois. Waouh, ok. Ouais. C'est Et- quoi le programme d'une journée classique ici? Bon, là, c'est un peu particulier parce que tu étais en mode reprise, mais En gros, un entraînement le matin, soit de l'intensité, soit une sortie longue. ok. Après, dans l'après-midi, un vélo, 2-3 heures. Ouais. Et le soir, une récup à pied, assez vallonnée, Ok. 10 km. Donc, Donc, tu cours 30, ouais, ça. 30-35 Ouais, tous les jours. et tu roulottes. Et on roulotte dans l'école. Sans intensité ou quand même avec des... Sans intensité. On se met... là, je suis avec mon frère. Donc, en gros, on se met sur du... ouais, 130 BPM max. Ok. Ouais, mais en vélo, c'est différent. C'est différent, et puis on n'a pas trop l'habitude d'école par chez nous. Oui. Donc, Il vient de Normandie. donc voilà quoi. Ok. On ajuste quand même le truc. Est-ce que tu es en train de nous annoncer un duathlon bientôt? Non, Non, dommage. non. Ok. Ça pourrait être cool, mais Ça pourrait être cool. non, pas de duathlon. Donc théoriquement, si tout s'était passé normalement dans ta reprise, tu me disais que tu aurais dû être sur une course dans 3 semaines. Oui, Théoriquement, notre vidéo sera sortie peut-être 1 semaine avant la course. ok. Bah, je saurai à ce moment-là si je la fais ou pas. On en saura plus à ce moment-là. Ouais, en gros, à partir du moment où j'ai décidé de me faire opérer, bah, que je savais que j'allais me faire opérer, Ouais. je me suis dit qu'il fallait que je trouve un objectif pour faire ma rééducation et être motivé à m'entraîner Ok. et à reprendre au mieux, pas le plus vite possible, mais au mieux, et passer tout mon temps à optimiser tout. Je comprends. Et en gros, j'ai coché cette case-là. Donc les Comrades en Afrique du Sud, 90 km, Ouais. 1300 en plus, 2100 moins en dénivelé.
Ça se gagne en combien de temps? Ça se gagne sur du 3,35, 3,40 au kilo. Donc 6 heures? Non, 5, 5,40? 5,20 je crois. Guiche? Ouais. Non, Si, 5,20? Ouais, 5,20 c'est 90 km. Oh, quand même. Ok. Donc ouais. Ah oui. Donc ça, D'accord. c'est un peu la base. Après là j'ai une petite réinflammation. Donc j'ai un peu calmé le jeu. Et donc pour l'instant je sais pas si je la fais ou pas. Ok. Mais je me prends pas la tête. Quand est-ce que ta décision sera prise? Euh, Tu te laisses jusqu'à quand pour voir où t'en es? vendredi soir. Là on est lundi. Ah Je oui. pars samedi matin. Vendredi j'aimerais bien faire une sortie longue. Un test. Tester. Ok. Et après comme ça je prends ma décision. Et c'est ta sensation tendon d'Achille qui va décider ou ta sensation globale, ta forme? Sensation globale. Parce qu'hier j'ai fait une sortie par exemple de 25 km à 3,50 au kilo. Ouais. J'ai l'impression de galérer quoi. Enfin, Puiser un peu? ouais, franchement, j'ai l'impression à la fin d'être dans un mur au marathon quoi. Ah ouais, ok. Donc bon, Ça t'a pas convaincu? non pas du tout. Je comprends ça, ouais. Sachant que ici à Font-Romeu, j'ai quand même mes repères. Parce que ça fait... là j'ai 27 ans, la première fois que je suis venu ici, j'avais 15 ans. Ok. Donc c'est peut-être mon 15e stage. Et en fait, je sais que quand je suis en forme, un footing à 4 kg ici c'est la promenade. Hier à 4 kg c'était pas la promenade donc... Ok. J'entends ça, ok. Est-ce que 3,50 à plat à Font-Romeu, tu peux me dire à quoi ça correspond quand on n'est pas en altitude, quand t'es chez toi en Normandie? Ouais, bah après Un parcours équivalent. ça dépend de chacun. Et puis si t'es en fin des Si 3 t'as semaines ou au acclimaté début. ou pas, ouais. Disons pour moi là, En- qui arrive d'Annecy, moi je vis à 700 mètres, donc il n'y a pas Ouais. d'adaptation. J'ai pas commencé ma saison de trail. En Je gros, pense que l'équivalent ça se situe où? je pense que si t'es pas acclimaté, Ouais. tu peux taper sur 10 à 15 secondes d'écart au kilo. Ok. Une fois que t'es acclimaté, 5 secondes d'écart au kilo. Et là on est à 1800 mètres. C'était au Kenya à 2000, Ah, je vais te poser la question. 2300. Ouais. À gauche là, excuse. Vas-y, je te suis. À 2300. Là tu rajouteras encore 5 secondes à tout ça. Ok. C'est-à-dire que moi quand je suis au Kenya, que je fais mon marathon, en gros je le cours à 3,10, mon temps record. Ouais. Au Kenya je fais des séances à 3,20. Et tu Ici, considères je- que t'es allure au marathon? Ouais, et ici je fais 3,15. Ok. Quel est l'intérêt pour toi de venir ici? Quel est en gros, même au-delà de venir ici, parce que c'est ici et plus l'altitude? Ouais. Alors, comme tu dis, l'altitude de base, la droite on va prendre. Après, Mais l'altitude rend les entraînements plus durs. ouais, Mais finalement, quand tu reviens, tes courses, elles se font en pleine. oui, Donc tu travailles pas le spécifique de ta course. non. Donc Mais- c'est quoi l'idée? C'est qui peut le plus, peut le moins. Si c'est dur à l'entraînement, ce sera plus facile le jour de la course. Ouais, après c'est surtout Dans ces cas-là, l'entraînement en altitude, c'est surtout sur, on va dire, les globules, la production des globules. Alors ça, c'est encore une réalité scientifique. J'ai eu l'impression moi, que ça avait moi, été je suis décrit pas, un moi peu. je suis pas persuadé parce que tu vois, Ok, je voilà. fais des prises de sang régulièrement Ouais. et que je sois en altitude ou pas, mon hémoglobine et tout, ça change rien. Ok. Parce qu'en gros, quand t'es là, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que quand t'es en altitude, bah, tu t'entraînes un peu plus dur qu'en pleine. Donc en fait, tu Ah. pètes des globules rouges. T'as beau en produire, t'en pètes quand même. Ok. Par contre, la capacité respiratoire cardio-pulmonaire, Ah oui. quand tu reviens en pleine, tu respires pas. Alors que C'est là, facile. là, tu ventiles de ouf. Ok. Donc moi, c'est plus ça que je trouve. Peut-être tu nous as emmené avec les carbones là-dessus. T'as vu C'est pour t'annoncer Merci. ma reconversion en trailer. Je sais pas si tu sais, mais moi je paye mes chaussures. Ah, après, c'est propre. Ok, donc c'est un peu le. En fait, tu vas chercher de l'altitude, mais aussi Ouais. un contexte d'entraînement. Ouais, donc là, déjà, c'est le point numéro 1. Je comprends. L'altitude à Font-Romeu. Pourquoi Font-Romeu? T'as les infrastructures aussi. Ok. T'as une piste. T'as le CNEA, le Centre National d'Entraînement d'Altitude. Ok. T'as aussi en haut, t'as des chambres hypoxiques. Ah ouais. Tu peux t'entraîner sur tapis. Tu les utilises? Moi, je l'ai fait en mars, ça, ouais. Ok. Donc c'est vraiment bien. Après, t'as Matmal avec le lac où tu peux faire des spé, marathon, des choses comme ça. Oui. C'est à plat, c'est génial. Tout là. Ouais. Et puis, honnêtement, c'est en France. Tu vois, c'est pas si loin que ça de la maison.
Bon, faut une journée de route, mais Oui, non, mais t'as raison. voilà. C'est jamais qu'à 8-10 heures de route. Au niveau du prix, c'est pas si cher que ça. Oh, bah, tu m'étonnes. Parce que t'es en Toute la France. vallée, là, c'est la tristesse. Hein. Ouais, Ouais. Et puis, mine de rien, tu vois, moi j'ai fait des expériences au Kenya. Alors je dis pas que. Enfin, c'est que c'est pas comparable les deux. Là, on va prendre le petit chemin puis à gauche. Vas-y. Là, juste là, tac, tac. Je t'ai pas dit, je connais pas ma gauche et ma droite. Et en gros, par rapport au Kenya, ici notamment, bah, t'as des kinés, ostéos. Ah, T'as des. On va dire aussi. T'as pas d'intoxication alimentaire parce que t'es en France. T'as de la bonne laiterie. ok. T'as de l'alimentation européenne. Au-delà de ça, c'est plus. T'as de la viande, du poisson. T'as pas de Voilà. décalage horaire. T'as pas de décalage. Après, le kiné, il n'y a qu'une heure, mais Ok. tu changes pas de climat non plus, tu vois. Parce que quand on descend. T'as peut-être moins cet avantage en hiver. Oui, C'est un lieu d'été, quoi. oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, merci. Il faisait très beau chez nous Ouais. et il pleut. Ça, c'est pour te rappeler que je suis normand. Alors, J'ai commandé le temps pour. tu apprendras. Alors moi, étant breton, je défends souvent ma Bretagne en Haute-Savoie. Les 3 villes de France où il pleut le plus, Lyon, Grenoble et Annecy. Ah, Voilà. ça fait pas de la bonne pub, ça. Il n'y a pas Agon-Poutinville. Ok, donc c'est aussi pour ça que tu viens ici. Ouais, Je comprends, ouais, tout à fait. Tu me parlais du prix tout à l'heure. ouais. La Fédé, elle paye pas. Bah, c'est un Non, non, sujet. c'est pas une question, c'est une affirmation, là, merci. Ok. Ah oui, la question est close. Bon, là, t'es hors période de championnat. Donc, à la rigueur, la Fédé va peut-être pas payer toute l'année pour les coureurs du team. France, et Ouais. encore, on pourrait se poser la question parce qu'il y a plein de pays où elle le fait. Ouais, non, la Fédé Là, organise. par exemple, si tu préparais les mondes de 100 bornes dans 2 mois et que tu étais en stage, Non. la Fédé, elle pourrait. Non, juste non. Non, la Fédé, en C'est pas gros, un sujet. elle propose. Enfin, elle organise un stage, par exemple pour le 100 km. Je parle de ce que je connais, tu vois. Avec les athlètes Avec les athlètes qui sont qualifiés, qui sont qualifiés, elle organise sur un lieu à une date donnée. d'accord, Point. qu'elle va choisir et Qu'elle va le choisir et souvent, déterminer dans la nous, logique. c'est Andrézieux, souvent, à côté de Saint-Etienne. Et là, elle va payer le. Là, elle va tout payer. Ok. Mais après, si tu veux faire des stages perso, bonjour. Si tu veux faire des stages perso, c'est pour ta pomme, quoi. Et Salomon. Non, c'est pareil. Ok. C'est moi qui fais mes stages. ok, je suis très surpris. Non. Pareil, Salomon organise une fois par an un stage, Ouais, ça, je d'une sais. dizaine de jours, Oui, mais pour ses athlètes. c'est une dizaine de jours dans l'année. Les athlètes comme toi, ils ont besoin de passer du temps. Ouais, mais après, c'est pas une obligation en soi de faire des stages d'entraînement, tu vois. Non, mais Moi, je suis payé avec l'argent qu'on me donne, t'en fais ce que tu veux. on me demande de performer. Oui, mais justement, étant donné que toi, t'estimes que ça te fait performer de venir ici, Oui, la marque pourrait dire bon, Guillaume, bah, nous, pour le soutenir dans ce projet d'aller faire ses stages de manière régulière sans se poser la question, on va lui mettre une logistique en place pour optimiser ses prépas. alors ouais, ça pourrait se faire. Ça pourrait, en tout cas, on Tu pourrait vois, par penser. exemple, ici à Font-Romeu, t'as un chalet ASICS et t'as un chalet Oka. Qui du coup, c'est t'es athlète Oka, athlète ASICS, tu vas dans ces habitations-là, et du coup, bah, Donc d'un camp, il était ça là-bas. te favorise. Voilà. Ok. Après, moi, je suis de nature très solitaire et j'aime bien mon autonomie. Donc ça me D'accord. va très bien comme je le fais, tu vois. Ok, t'as une enveloppe, en fait, et tu t'en sers. C'est ça, en gros, là. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est une question qu'on se posait tout à l'heure. Ok. Bon, avant que tu sois trop fatigué et que tu aies du mal à parler, parce que là, moi, je suis en. Tiens, on va comparer nos cardio. Ah merde. Combien 107. Je le vois. 146. Ah, Ouais, mais ta FC Max, elle a combien 187. Ah, on est assez proche. Quand il a vu 146, il a fait Ah façon de dire Ah, c'est beaucoup. Non, j'étais en train de me dire que là, on est en train de descendre, surtout. Non, mais je peux. C'est ce que je disais à Duncan la dernière fois, quand il me faisait courir à 20 à l'heure alors que c'est ma VMA et que je parlais. Il me disait, mais faut penser à respirer de temps en temps. Mais moi, je peux parler quand je cours, c'est pas un souci. Mais après, j'explose. Tu verras ça tout à l'heure. Donc, avant que tu sois fatigué ou que toi et moi on soit trop éloignés, en décembre, on a fait un échange ensemble que d'ailleurs les gens ont vachement apprécié. Alors, merci encore parce que tu étais le premier épisode du podcast et tu as lancé la dynamique. Ma plaisir partagé. Parce que Non. j'ai apprécié aussi. Non, Et c'était j'ai- très cool. C'était agréable. Et suite à ça, donc,
la magie des réseaux et ce qui l'accompagne nous a amené à quelques petites conversations donc sur commentaires Instagram. Et les gens ont pas mal rebondi sur certains des échanges qu'on a pu avoir. Notamment quand on parlait de l'ultra trail. Et les gens ont interprété notre échange et certains de tes propos comme si tu minimisais l'effort de l'ultra trail. Moi-même, j'en ai un peu rajouté parce que j'aime souvent dire que le marathon est plus dur que l'ultra trail. Et je parle en connaissance de cause, mais c'est peut-être mon vécu. Et notamment quand tu parlais du fait que la vie de certains ultra-trailers, même d'excellent niveau, n'était pas optimisée pour la performance. Est-ce que tu peux préciser ta pensée pour éclairer ceux qui ont eu du mal à comprendre cette situation? Ok. En gros, attention, parce que j'en refais un réel. Donc là, tu sais d'ailleurs que les 6 réels que j'ai publiés ont fait plus d'1 million de vues. c'est que ça s'intéresse. Ah, ça intéresse, c'est pour ça. C'est un vrai sujet. Ça fait réagir. Alors, on t'écoute. En gros, je pense que, mais sur marathon, mais pas que sur marathon, je pense sur la route en général, Ouais. les athlètes sont plus focus sur la perf, le chrono, et donc plus sur l'optimisation de la performance, mais Ouais. même à un niveau amateur, tu vois. Un marathonien qui veut faire 2,30, 2,40, il est plus à regarder ses datas. Un amateur très éclairé déjà. Ouais, très éclairé. Mais tu vois, je parle pas du gars qui va faire 2h10 au marathon. Hein. Ouais. Mais déjà, il regarde ses datas. Il fait gaffe, la plupart du temps, à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, Ouais. son plan de ravito, plein de choses comme ça. Et maintenant, c'est assez poussé, tu vois, tout ça. Ouais. Et en gros, ce que je voulais dire, c'était que les trailers, c'est une philosophie différente que je respecte. C'est plus la passion, plus l'évasion, Ouais. les paysages, le dépassement de soi, mais pas forcément dépasser un chrono. D'accord. Et du coup, à travers ça, j'ai l'impression que c'est un peu le sport pour le bien vivre, le bien-être et se faire plaisir, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pas étonnant de voir des trailers de haut niveau qui font des top 10 à l'UTMB, casser un peu les codes, tu vois. Où ils font pas forcément attention à leur récup, où ils sont pas réguliers toute l'année sur la course Voilà. à pied, Plus dans cette manière-là. Ouais. où les ravitaux, des fois, c'est un peu tout et n'importe quoi, tu sais, c'est pas forcément super réfléchi, mais ça leur va. Ça leur va comme ça. Je comprends. C'est comme quand on avait parlé de... Je comprends pas pourquoi l'UTMB... Enfin, nous sur 100 bornes, on change pas de chaussures, tu vois. On s'arrête pas de courir. Exact. Ça a été un sujet, ça Voilà. aussi. Mais t'imagines, moi sur un 100 bornes, je m'arrête pour changer mes chaussures. Et d'ailleurs, même sur les 24 heures, Même sur les 24 heures, pour comparer des durées comparables. c'est ça. Tu perds tellement de temps et La dynamique aussi. la dynamique. Ouais. En trail, un ravito, s'arrêter 5 minutes, c'est normal. Tu vois. C'est normal. C'est Mathieu pas... l'a un peu cassé cette dynamique-là d'ailleurs. Tout à fait. Je crois que d'ailleurs lui, c'est sans doute celui qui a amené le... Bon après Kylian, mais peut-être le plus de professionnalisation dans la pratique dernièrement. Et du coup, tu vois, la dernière, j'ai fait un stage avec Salomon en Corse. Ouais. Et on parlait justement de plein de stratégies de ravitaillement. Parce que j'avais l'ambition de partir un peu sur du trail. Et moi, je leur disais, La western. ouais, mais dire un trail plus court, genre 80 km. Moi, c'était hors de question que je m'arrête. Donc, tu vois, j'ai trouvé des stratégies pour dire, non, je vais pas m'arrêter à tel ravito. Genre, on trouve une solution pour, je cours dans la zone de ravito, j'enlève mon sac, je remets un sac, Tu me lances un sac, ouais. mais je m'arrête pas, quoi, c'est pas possible. Je suis pas sûr que ce soit légal, mais... Non, c'est ça. En fait, ça pourrait être légal. On a vu ça sur des trails un peu US, Ok. où t'as pas le badge sur ton sac. Oui, c'est vrai que là-bas, ils le font. Mais par contre, en UTMB, t'as un badge qui est un peu sur T'as ton la sac. puce. T'as une Là, la puce, puce ouais. Live Trail. Donc là, t'es obligé, quoi. Exact. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Après, franchement, grand respect à ceux qui font l'UTMB et Oui, toutes ces ton courses-là. propos avait pas de notion de comparaison des Non, deux non. événements. Mais du contexte dans lequel ils se préparent. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi que tu mettrais un trailer chevronné avec un gros passif de vitesse, tout ce que tu veux, avec une exigence du haut niveau dans tous les aspects de sa vie. Ouais. Je pense que l'UTMB, il le ferait en 18h30, 19h. Et Duncan avait même dit moins de 18 heures. Ouais, voilà. Ouais.
Ça m'étonnerait pas. Ouais, je pense aussi. Tu penses que, tant qu'on est dans la comparaison, enfin, je conclue juste cette discussion sur le fait que tu parles de sujets que tu connais, même si t'as pas fait d'ultra trail, mais le team Salomon, tu le côtoies. Ouais. Et tous ces athlètes références, tu les connais. Et t'échanges avec eux. Ouais, de Bon, loin quand même. Non, mais ton propos, il est pas sorti de ton chapeau. Non. C'est sûr. Non, c'est sûr, tu observes des choses, tu constates des choses. Et ouais, dans la team Salomon, on va pas se cacher que c'est les athlètes qui font partie du gratin mondial, tu vois. Mais c'est vrai que tu regardes Courtenay, elle va se manger des gaufres, elle va se brosser les dents Ouais, voilà. pendant les courses. Mais c'est une philosophie de vie, tu vois. Et je suis pas sûr que si elle ferait des entraînements au seuil, prise de lactate, tout ce que tu veux, elle serait plus performante, hein, je pense pas. On saura jamais. Mais voilà, Parce qu'elle ne le fera pas. ouais, c'est le caractère des athlètes. Ouais. C'est vrai. Après, c'est l'environnement qui veut ça aussi. Tu vois, sur marathon, le niveau mondial serait à 2h20, les meilleurs mondiaux seraient à 2h20. Bah, Les grosses personne, calées dans le SMIC. ouais, personne se casserait la tête à faire 300 bornes semaine, tu Ah vois, oui. à Oui, tenir coriace parce que tu sais ce que ça vaut de 20, c'est l'exigence que c'est. Et par contre, de 10, 2h05, bah, c'est un autre niveau d'exigence, quoi. Ce serait considéré comme pas encore accessible. Ouais, voilà. Je comprends ça. Intéressant. Ça clôt la discussion. Je désactiverai les commentaires. Bon, on est à 4,20. T'as dit que je retirais combien de secondes? Allez, on compare les fréquences cardiaques. Et il mange, je là. Ça va. Alors, 128. 114. Non, c'est pas possible. Hors taxe. 151. Je vais pas trop monter. Ok. J'ai une question qui m'intéresse. Tant qu'on est dans les comparaisons. Qu'est-ce qui pour toi est la plus grosse performance? Serait le plus gros niveau de performance? 2,00 au marathon ou 6,00 au 100 bornes? 2-0-0 marathon. Ouais. Ouais. Et ce serait quelle comparaison au 100 bornes? Ouais, ce serait 6-0-0, mais Ah, ce serait une barrière mythique en fait. ok, ce serait quand même assez proche. Ce serait assez proche. Ce serait pas 5,50. Moi, je serais plus ému de voir quelqu'un faire 6h00 Oui, que toi, oui. 2h00. Mais Parce que c'est parce que toi, t'es un. mon truc, tu vois. Voilà. C'est comme si je te dis 18h30 à l'UTMB ou 2h au marathon. Moi, je prends 2 heures au marathon. Ouais, mais un puriste, tu vois, dirait peut-être. Le puriste, il dira dopage. Oui, Le peut-être. puriste, il dira l'équipe Shogai, il l'a déjà fait. Ouais, il dira qu'il l'a déjà fait, c'est pas faux. Tu vois? Mais non, je pense que le niveau de 2h au marathon est largement plus dur que 6h au 100 km. Ouais. J'aurais tendance à penser la même chose. En fait, il faut juste regarder le nombre d'athlètes qui sont cassés les dents sur les 2 heures Ouais. et le nombre d'athlètes qui sont cassés les dents sur les 6 heures. Tu vois? Il y a tellement de mecs, Faut le ramener au nombre de participants. c'est ça? Ouais. Genre, tu regardes, tous les mecs qui ont couru 2h05 au marathon, il y en a des pelles, tu vois, Ah, maintenant, oui. maintenant. Sauf que personne n'est passé sous les 2 heures. Ouais. Alors que sur 100 km, le nombre de gars qui ont fait 6h10, 6h15 dans la tranche où je suis, T'en as 15, 20. dans l'histoire du 100 km, Ouais. on n'est même pas 10. Ok. Donc tu te dis, bon, le truc c'est, quand on sera 50 à être là-dedans, Oui. tu peux te dire que ouais, la barrière est vraiment lointaine. Et peut-être qu'un jour, on aura un espèce d'ovni à sortir de nulle part Ouais, qui fera 6h02 à 18 ans et qu'on attendra pour tout casser. ouais. On l'attend encore, hein, mais Non, je dis peut-être. Non, mais un peu comme Kylian à l'UTMB il y a 20 ans, oui. 15 ans. Après, à la différence que sur le 100 km, tu vois rarement les mecs qui ont un potentiel à 2,5, 2,10 se lancer sur le 100 km. Parce que le marathon est plus beau que le 100 km. Et parce que ça paye mieux. Parce que ça paye mieux, C'est plus médiatisé. c'est plus médiatisé, t'as plus d'intérêt aussi global et
Le 200 km, c'est plus niche, hein. Ouais, Clairement. c'est clair. On en a pas parlé, mais la pause pipi, on l'a fait quand? À chaque fois, on dit une côte. Bientôt. Ok Guillaume, ça va aller, t'inquiète, courage. Il reste que 6 bornes, allez. Allez. On l'enverra pas au Team Salomon. Bah là, à ce rythme-là, tu finis chez Kalenji. Hein. Continue. Je sais pas, C'est ça, on continue. c'est toi le boss. Je te dis. Moi je crois qu'on faisait demi-tour. Non, Comme ça non, on non. aurait 12. On a dit 1h ou 15. Pas 1 heure. Ouais, non, 25, c'est vrai, t'as raison. Il y a un petit défi quand même après ce tempo run. Ouais, forcément. Hein. Forcément. En plus, dernièrement, j'ai reçu quelques critiques me disant que Pierre Roland, je lui avais laissé beaucoup trop d'avance, je l'avais sous-estimé. Ce qui est carrément vrai, parce que je lui ai laissé 40 secondes sur un segment de 600 mètres. Ça, c'est le respect des anciens. Donc autant dire que je l'ai pas vu. Que d'un camp, je l'ai trop fatigué à lui faire des squats en bas. Et que Théo Détienne, en le mettant couloir 6 sur la piste, c'était injuste. Théo d'ailleurs, félicitations pour ton marathon de Londres. Jolie perf. Donc tout ça pour dire que D'ailleurs, on est en terre sainte de Théo Deschênes, là. Fourremeux, c'est la terre sainte. c'est chez lui. C'est chez lui, là. Ah mais ouais, il nous en avait parlé. Ah ouais. Non, parce qu'il s'est approprié la Savoie aussi. Il s'approprie beaucoup de terrain, je pense. Ouais, j'ai cette impression. Non, il s'approprie pas Londres. Hein. Il a laissé sa trace, mais comme un chien qui marque un peu son territoire. Donc, à la fin, on fera notre petit défi. Mais toi, Guillaume, pour m'adapter aux réflexions de ma chère communauté, je vais faire un défi à armes égales. Ça marche. C'est bien. Armes égales en sachant que t'es quand même en reprise. C'est gentil. Bon, c'est juste parce que j'ai pas le choix. Est-ce que tu sais quelle course je prépare là? À long terme, l'UTMB. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a de la cohérence dans la sortie du jour? Ouais, ça te prépare Chamonix-les-Ouches, là. C'est parfait. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Avec le groupe de tête. Avec le groupe de tête. Pour les photos. Ouais. En honneur à Duncan. Duncan d'ailleurs qui se lance dans un sérieux projet là. Hein. Je pense qu'on peut en parler, il a commencé à en parler un petit peu. Ouais, puis de toute façon, la vidéo elle sortira au moment où il commencera, je pense, son défi. Ouais, t'as raison. Il commence toute fin mai. Ouais, c'est ça. Ok, Fin mai, début juin, je crois. Ok, bah elle va sortir sur ces jours. En gros, 30 jours. Le but, c'est de courir le plus de kilomètres possible. Des étapes entre 100 et 130, j'ai cru comprendre, par jour. En fait, il fractionne son mois comme il veut. Le seul objectif, c'est la plus grande distance. Voilà. Et je crois qu'en gros, il fait un tour de France. Sur Et le mois de juin. Est-ce que tu connais la distance à battre? Non. Mais je pense que ça doit être balèze, ça doit être... J'aurais tendance à dire 3500. Ouais, j'aurais dit 3005 ou 3008. Ouais. Donc voilà, Duncan va essayer. Non, Duncan va Voilà. courir quelque chose comme 3500 bornes. Donc qui correspond en fait au volume annuel de quelqu'un qui fait 10 km par jour. Donc je pense déjà le top 3% des coureurs quoi. Bah lui il veut le faire sur un mois. D'étape en étape en France. Et essayer de courir localement avec des gens de chaque région. Donc Guillaume, toi c'est quand la Normandie? C'est mi-juin, je crois. De Mi-juin. mémoire, le 16 ou 17 juin. Bon toi ça va, t'as de la réserve de vitesse sur ces formats. Même avec de la fraîcheur, normalement t'es censé le battre. Le but, c'est pas de le battre, c'est de l'accompagner. Non, bien sûr, bien sûr. Non mais je t'avoue que quand il m'a écrit, ma première sensation c'est putain, trop cool. Presque assez fier, tu vois. Ouais. La deuxième c'est, en plus c'est le dernier jour. Alors il y a trop d'émotions, ça va être Ça incroyable. va être pas mal, je pense. Ouais. Et après, ils m'ont envoyé la trace 120, 900 de D+. Là, il y a eu un peu moins d'émotions. Des émotions, mais négatives. Ce à quoi il m'a répondu: t'inquiète, si tu fais 20 bornes, c'est cool aussi. Et là, par contre, j'ai été vexé. Donc ça, ce sera à suivre au mois de juin. Moi, je pense qu'il partagera tout sur ses réseaux. Oui.
C'est Il quasiment va avoir une sûr. équipe qui va le suivre. Un camping-car avec 6 personnes, il m'a dit. Waouh, ok, un vrai staff. Donc grosse aventure. Ouais, parce qu'il y a un film qui va sortir autour. Ouais, un doc, ouais. Trop cool. Tiens d'ailleurs, Guillaume, ton doc, toi, ça a bien marché. Ça a vachement bien marché. Incroyable. Du coup, on a fait 3. Dis-nous juste ce que c'était pour ceux Ouais, qui n'ont pas du l'info. coup, à rue d'épreuve, ça s'appelle. Disponible sur la plateforme Uptrack. Un documentaire d'1 heure sur ma vie en général, sur ma préparation pour le championnat du monde en Inde, sur le déroulé du championnat. Et un peu immersion en mode un peu intérieur sport. Ouais. Donc les critiques ont été toutes super bonnes. Il y a eu 3 projections au cinéma, à Paris, à Coutances et à Dinan. Donc La Bretagne. c'est ça. Donc ça a été réalisé par Bastien Monio et Martin Corel. Qu'est-ce que toi t'as pensé de... Parce que tu l'as découvert un peu en même temps que les autres. Ouais. Comment t'as vécu la chose? Alors moi je C'est l'ai. toujours particulier de se voir à l'écran comme ça, non? Ouais. Alors en Surtout pour toi qui est pas du genre à être trop à l'affiche. fait, non c'est ça. Alors en fait dans le docu, tout ce qu'ils ont filmé de moi et tout ce que j'ai dit, Ouais. je sais ce que c'est en fait parce que voilà genre là on est en train de nous filmer, en train de parler. Quand la vidéo va sortir, je vais pas être surpris tu vois parce que Ouais, on avec l'a une vécu. intelligence artificielle, Voilà. ça te fait danser. Hein. Sauf que en gros t'as mes parents, mon frère, ma copine et mon entraîneur. Et Ah oui, Mes ils amis- étaient pas là quand eux parlaient. c'est ça. Et mes amis japonais qui ont parlé aussi. Très cool. Et donc ça, j'étais vraiment... j'étais super impatient de voir ce que ça allait raconter. Un peu d'émotion. Ouais, Ouais, bah, c'est peut-être le... le turnover. Je sais pas, on est à 7,5. Ouais, c'est ça, on y va. On rentre. Du coup, j'étais très impatient de savoir ce qu'ils allaient en dire. Ok. Et du coup, j'étais super, Impatient, ouais, tu me disais. ouais, super ému, quoi. Alors, Ok. c'est pas grand-chose, hein, tu vois. Mais Non, parce que c'est le genre de documentaire qui... Ça part quand même d'un prérequis où la finalité, c'est tes championnats du monde, ouais, avec potentiellement la médaille, voire la victoire, parce que tu étais quand même dans ouais, c'est les favoris, ce que j'ambitionnais. Ouais. clairement. Mais bon, t'étais pas le seul, donc... Mais en tout cas, t'étais parti pour. Ouais. Et le scénario de course fait que... Mais il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et donc en fait, presque le projet meurt en même temps que toi. Et donc c'est Ouais. compliqué pour ces gars-là, sans doute, de réussir à retravailler un script, de jouer de l'émotion différemment. Ça peut être dur, hein. Bah, faut s'imaginer, c'est 10 jours de tournage pour eux. Et oui, bien sûr, tu m'en avais parlé Donc chez c'est- toi, en immersion. C'est énorme, Bon, en Normandie, en bord de mer, c'est cool. très immersif en plus, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. vraiment dans l'intimité. L'investissement C'est ça. financier, de temps. Le temps. Et puis en fait, finalement, en fait, quand tu regardes le docu, Ouais. ce qu'en ressort, en fait, le championnat du monde, c'est un prétexte, tu vois. Voilà. En fait, que je le gagne ou que j'abandonne, ça change rien à qui je suis, tu vois. Peut-être dans le marketing qui Dans le l'envelopperait. marketing, mais en fait, ce qu'il en sort de tout ça, c'est peut-être aussi fort que Oui. si Mais je suis pour ça, il champion a du fallu avoir l'effet monde. Ah boule de bah ouais, neige. ouais. Parce que sinon, ça aurait été la course du nouveau prince du 100 km. Ça claque. Ouais, c'est ça, mais Mais ça nous donne l'opportunité de faire un épisode 2, tu vois. je viendrai le tourner chez toi. Ok, donc très cool. Ça, c'est cool. Je sais pas si tu l'as vu ou pas. Non, je l'ai pas vu. Bah, je t'enverrai le lien. Mais il est payant. Ouais, ouais. T'inquiète, on s'arrange. Ah là 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 là. On va se le regarder ce soir. Ça marche. Non mais vraiment, dedans, t'apprends à me découvrir et... Mais en vrai, il y a peu de personnes qui me connaissent sous cet angle-là. Mon entraîneur est venu, Loïc Letellier, il est venu à la projection à Coutances. Ouais. Et avec sa femme, ses filles. Et il me connaissait pas comme ça, tu vois. Ah ouais, C'était- même lui. Ouais, c'était bouleversant. De les Ok. voir comme ça et tout. Super. Mais non, mais je devais aller le voir. La diffusion à Paris. Ouais, au Brady, ouais. Ouais. C'était un petit peu avant le marathon de Paris. Ouais. Mais les dates tombaient mal. En fait, je devais choisir entre toi ou mes 2 filles. Ah, Tu comprends? c'est normal. Allez, kilomètre 28, tout va bien. J'ai un peu étiré Guillaume, qui a eu des crampes, mais il se remet dedans. Ça va aller, je pense. On vous tient au courant au fur et à mesure. Ça, je le mettrai en intro. Ouais, ça va. Tu souriais pas quand je le disais. Si. Merde.
Moi j'avais une question pour toi, Clem. Oh, 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 attends. C'est quoi ce J'en ai changement même de... plusieurs. Parce que tu m'as l'air un peu essoufflé pour poser des questions. Là, j'ai envie de te mettre dans Allez, le mal à ok. répondre aux questions. Inversons l'interview. Vas-y. Donc 2 questions. T'as fait le marathon récemment à Zurich, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as dit que peut-être un prochain marathon, mais c'est pas trop. T'as envie, mais pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Quel style de marathon t'aimerais faire le prochain en le préparant, tu vois? Est-ce que c'est un majeur pour l'expérience? On dirait que... Est-ce que c'est un parcours plat type Séville, Valence, Berlin? Ouais. Ou est-ce que c'est un marathon qui Un peu surprenant, qui sort un peu du cadre. sort du cadre, ou par exemple, tu vois, Genre un Médoc, un Beaujolais, quoi. voilà. Moi par exemple, mon marathon coup de cœur, c'est celui-là de Caen, tu vois. Alors c'est pas le plus plat, c'est pas le plus beau, À domicile. mais c'est à domicile. Et puis il est en lien avec la résistance. C'est ça. Ok. Alors toi? Il est bon parce que on en a parlé pendant 1 heure dans la voiture. Ah, t'as la réponse. Bah, Après, on peut pousser le footing, hein, si tu veux. j'ai des pistes de réflexion. En fait, c'est un projet qu'on fait en groupe tous les ans. Ok. Ce projet marathon avec Clem qui est derrière la caméra et d'autres membres de notre club. Et donc chaque année, c'est un peu la discussion. On va où? On fait quoi? Comment? Quelle date? Ouais. Entre ceux qui veulent skier, ceux qui veulent faire les crosses, ceux qui veulent être vite sortis de la route pour faire leurs ultras, ceux qui veulent, comme moi initialement, juste un parcours plat avec pas trop de monde, sans densité, Ouais. ceux qui veulent, comme Clément, des parcours à ambiance comme Paris ou Londres. Ouais. Eh bien, on est un peu partagé, mais ce qui semblerait tenir la corde, c'est Séville. Ah. Franchement, je te le conseille, il est top. Il est super. Ok. Sur bon, le parcours est rapide, ça je le sais. L'ambiance, c'est l'ambiance espagnole. Donc tu vas pas être déçu. Ok. Du début à la fin, ça. Ah non. Il y a des passages, c'est un peu vide. Au début, tu vois. Mais Au début, c'est vide. au début, il n'y a pas grand monde. C'est une boucle ou une ligne? Je fais 2 boucles. Ok, En comme gros. on a Rochelle. Enfin, une, voilà, c'est un peu bizarre, mais 2 semis? pas vraiment, mais Non, d'accord. je fais une petite et une grande, on va dire. Comme les crosses. Voilà. Ok. Mais par contre, ouais, la météo est toujours très bonne. Ouais, mais L'ambiance, moins c'est sur top. la prépa, quoi. Ouais, voilà. Faut qu'habiter vers Annecy, c'est vrai que c'est pas forcément le top. C'est ça. Bon, même si les hivers s'adoucissent, mais. Après, ouais, c'est une bonne ambiance quand même. hein. Donc pour toi, c'est ambiance sympa, parcours roulant, Ouais, densité. ouais. Enfin, à mon niveau en tout cas. Et le cadre aussi, tu vois, ça dépayse carrément. En Ouais. février, tu vas à Séville, bah, genre l'après-midi, t'as 15 degrés, quoi. Ouais, c'est le printemps. C'était bien là-bas. Ouais, ok. Bon, mais Clem, je pense qu'on a de bons arguments. Là, il est content, là, il a refait. Il a un grand sourire. Il y a le contrat qui nous attend à la maison pour signer ça. C'est ça. On va être inscrit ce soir. Pendant qu'on sera devant le docu Uptrack. Deuxième question. Donc, t'es d'accord pour Séville, en tout cas. Ouais, franchement, ouais. Et si je t'avais pas répondu ça, tu m'aurais Bah, ça, orienté vers quoi? ça dépend de ce que t'aimes faire, tu vois. Ok. Je pense que Roulant et ambiance. roulant ambiance, ouais, Berlin ou Séville ou Valence. tu vois. Berlin, c'est octobre. Bah, c'est ça le problème. Valence, c'est déjà full. Ouais. Bah, Ok, franchement, bon, c'est bonne top. réponse. Après, Je honnêtement, m'en sors moi, bien. je les ai jamais couru, mais marathon mythique, New York ou Boston, tu vois. Oui. Alors après Boston, la chose est que c'est un budget. Ah oui. Ça, c'est New York, c'est un budget différent et moi, ça m'a, parce que maintenant, j'ai une société dans le running. Donc c'est la société qui Oui, paye. oui. C'est Mais vrai que c'est pas donné. mes collègues, pas tous. Et puis on a des enfants C'est ça. et des obligations parfois. Alors du coup, je te conseille de regarder le film Saint-Ralph. Saint-Ralph. Ok. Et ça te donnera envie de courir Boston. Alors j'avais vu Running Addict, qui est un autre youtubeur que tu dois connaître, Ouais. Qui est normand. qui est normand, exactement. Avec un marathonien plus ou moins de mon niveau. Un petit peu meilleur parce qu'il s'y est consacré, mais ils sont un peu dans les mêmes ordres d'idées. Qui avait fait Boston. Et c'est vrai que sa vidéo reflétait une ambiance quand même très sympa. Je dois reconnaître qu'elle donnait vraiment envie. Donc je le coche aussi. Ah et voilà, ma réponse. Ça marche. Deuxième question.
dis sans lien avec ce que je fais. Où je la vois venir. Tu parles du marathon, tu fais des ultra trails. Pourquoi pas le 100 km? Eh, C'est à la visée des deux chemins, tu vois. C'est parfait. alors, je pense pas justement que ce soit à la jonction des deux chemins. C'est à la jonction dans la distance, Oui, mais il y a quand même un virage à 90 degrés sur les UTMB et ces courses-là. Du fait de marcher beaucoup. Ce qui est théoriquement, sur un 100 bornes réussi, pas trop le plan, quoi. c'est ça. Enfin, toi, t'as quand même été champion de France en marchant, mais... Si. Non, en faisant 6 ou 7 pauses pipi sur les 5 derniers kilomètres. Ça a marché, je le sais, tu me l'as dit. Mais je te cache pas que, tu vois, un 100 bornes comme Millau, Ouais, vallonné, c'est ce que je pensais, tu vois, pour toi. pour remettre un peu... bah voilà, les bosses qui sont caractéristiques chez moi. Je pense que ça me plairait, mais... En fait, il y a deux choses qui me contrarient. C'est que ça va me couper d'une saison d'ultra trail, Ouais, parce que je peux pas être partout. Et que si je me lance dans ce genre de prépa, enfin, faudrait que je t'en parle d'ailleurs pour que tu me conseilles, mais je me vois déjà en train de faire des 4-5 heures de route en fait. ouais. Moi, je fais pas ça. Non, mais parce que toi tu cours 6 heures. Ouais, max, je cours 50 bornes. Ok, bon, 50 bornes pour moi ça va être 4 heures. Ouais, Enfin, ça dépend de l'allure ouais, que ça je vise. dépend, Mais... ouais. Et ça, c'est le genre de choses que j'ai envie de partager. Et la prépa marathon, j'adore la partager. C'est dur, mais c'est cool. Alors que ma prépa sans borne, si je la vis seule, j'ai peur de n'apprécier que la finalité. Et si elle se passe mal, de ne pas en tirer de positif. Ok, Alors que Zurich, j'ai pas réussi ma course. Mais en fait, si c'était à revivre, je le referais pareil. ok. Parce que j'ai adoré la prépa. Et puis c'est sans doute une étape qui m'emmènera à réussir par la suite. Donc, Clem, maintenant qu'on va aller à Séville, si tu veux faire un 100 bornes, parce que je peux toujours aller courir avec Guillaume, mais j'ai peur d'être un petit peu sur des allures extrêmes. Mais c'est vrai que c'est très tentant quand même. 100 bornes, quand c'est pas un championnat ou des courses très importantes, Ouais, notamment, en gros, les 100 km en France, tu peux être accompagné d'un vélo. je sais ça. Vitesse. Ouais. C'est pas le cas sur les grands championnats et Millau, au, tu le fais. au Japon, en Amérique, t'as pas le droit. Ouais. Mais Millau, t'as le droit. Oui. Et puis ça pourrait faire une belle vidéo. C'est une belle introspection. C'est à la journée, donc c'est jamais non plus qu'une course relativement courte. Ouais. Mais ça fait un moment que je l'ai en tête. Comme les 24 heures d'Albi. Ouais. Et toi, à 24 heures? Ah bah oui, clairement. Toi, tu casserais tout là-dessus. Je sais pas si je casserai tout. Bah, Ce qui est sûr, c'est que j'en ferai. Je sais déjà en fait ce que je veux faire plus tard que toi. Et tu vas aller chercher les 300 bornes sur 24 heures. moi, je vais être le meilleur de tous les temps sur les longues distances. Donc en gros, C'est quoi la longue distance pour toi? Et à partir d'où tu considères que... 50 km. 50 km route, pour moi, c'est la longue distance. Ok. Mais Donc l'ultra, c'est pour moi, c'est à partir du 100 km. Et 24 heures, ok. Voilà. 48 heures. Non, Pourquoi? bah, je suis pas un hamster. Et Bah, dans ces cas-là, tu vas faire une traversée de 48 heures, mais... ouais, après, ça me plaît pas trop en fait, courir pour courir. En fait- J'aime bien la sensation de vitesse Voilà, d'accord, ok. et de gestion. Et sur des 24 heures, t'as quand même des records officiels, tu vois, Ouais, sur 48 heures, t'as des records... officieux. Oui, mais qui sont considérés comme les records, quoi. Ouais, après, Dans, c'est, ouais, après, tu sais, dans la c'est comme- secte des 48 heures. C'est comme nous, il y a le 50 miles, tu vois. Oui, Moi, voilà. j'ai le record de France du 50 miles. Qui est un point de passage à ton On 100 s'en bornes. fiche un peu, voilà. On s'en fiche un peu, tu vois. Oui, oui. Ce qui compte, c'est le 100 km, c'est pas le 6 heures, c'est pas le 50 miles. Ouais, je comprends. Mais... Tu vois, c'est marrant ta manière de le définir. C'est comme j'ai un pote qui fait de l'ultra et qui, lui, ne considère plus les 100 miles comme des ultras. C'est Ouais, trop ouais. court. Bah, c'est un état d'esprit après, tu vois, ça dépend. Voilà. Parce que par exemple, quelqu'un qui va faire un marathon à 5h, 5h30, on peut demander si c'est vraiment un marathon ou pas. Ah non, mais tu regardes mes réels Instagram. Non, mais, Ah, tu vas te mettre dedans, là. Non, Aïe, mais- aïe, aïe. non, mais en réalité, tu regardes le temps écoulé, 5h30. Moi, à 100 km, je le fais en 6h13. Ouais, mais toi, t'es Bah. champion de France. Ouais, mais tu vois, cette personne-là, un marathon, pour elle, ça sera peut-être un ultra. Alors que moi, mon ultra, c'est un 100 bornes. Alors, sauf si on considère les catégories d'âge extrêmes. Ouais, ok. ouais. Tiens, bah d'ailleurs, c'est une question qui est intéressante. J'en ai débattu coup, beaucoup. 24, Pardon, ouais. 24 heures. Objectif numéro 1, record de France. Qui est deux? 274 peut-être. C'est Eric. C'est ça. Donc, Ok. Ouais, normalement, avec serait- ta réserve de vitesse, t'es censé faire mieux. objectif numéro 1.
Ok. Objectif numéro 2, un podium mondial. C'est ce que j'allais dire. Objectif numéro 3, 300. m'arrêter. J'ai Hein pas envie de faire le record du monde, pas envie de faire 300. Ah ouais, ok. Non. Non, mais vu que le 300, tu le feras au championnat du monde. Voilà. Et le record du monde, pour moi, est inaccessible sur le 24 heures. C'est du 4,30 au C'est kilo. Soro. Alexander Sorokin, Ouais, Sorokin. 4,30 au kilomètre pendant 24 heures, c'est pas possible. Enfin, pour moi, je l'envisage pas aujourd'hui. Et à quel point... Ah, c'est une question que je voulais te poser. Enfin, j'ai deux questions là. Le sport, ok, c'est bon pour la santé. Tout sport est bon pour la santé. Ah, je vais peut-être retirer les sports de combat. À partir de quand? C'est bon pour l'état d'esprit, mais peut-être pas pour la Ouais, santé. pour ta santé physique pure, Ouais. j'ai des doutes. À partir de quand t'as l'impression, toi, parfois, de basculer dans une pratique excessive? Après, toi, c'est ton métier. Donc, il y a aussi une logique de... les années avancent et ta fenêtre, elle est là, elle est maintenant. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une pratique de course à pied extrême, et si on parle d'extrême, alors à ce moment-là, c'est la tienne, hein, Ouais. est-ce que tu penses que parfois tu bascules du mauvais côté du prisme de la santé? Bah, quand tu cours sur des blessures, quand Oui, tu cours sur... ok. Alors après, il faut préciser que toi, ta blessure, elle est due à une prédisposition. Ouais, alors l'année dernière, quand je fais le record de France du 100 km à Los Angeles en 6h13, T'as pas les adducteurs qui... je cours avec une pubalgie. Ouais, voilà. Est-ce que tu trouves ça bien de courir avec une pubalgie pour la santé? Je pense pas. Après, pubalgie, on est sur du tendineux. Le Ouais, tendineux, ouais. c'est vivant, ça se reconstruira, quoi. Non, c'est ça, mais est-ce que tu te fais du bien au corps? Je pense pas. Tu vois. Moi, je C'est- pense, quand j'évoque ça, j'ai tendance à penser à... Puis c'est plutôt féminin, mais les raides, Ouais. ces symptômes-là, Ouais, les syndromes. la tout. déminéralisation osseuse chez les hommes, un taux de masse grasse tellement bas que tu commences à avoir des dysfonctionnements hormonaux. Tu vois, on va Après, dire des tu sais, bascules qui sont un peu contre nature. Après, tu sais, tout ça, c'est vrai chez les hommes aussi. Hein. On en Oui. parle surtout beaucoup moins. Ah bah là, ce dont je viens de te citer, je parlais des hommes, Ouais. mais les raides, c'est féminin. Mais ouais, pour la santé. Et l'aspect psychologique de ta pratique. Bon, toi, t'as l'air équilibré. Ouais, mais C'est l'impression que tu me donnes. c'est pas Je vais facile. regarder le documentaire C'est pas pour voir. facile tous les jours, tu vois. Non. Bon, après, la vie n'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Non, c'est ça. Mais en gros, moi, je pars du principe que aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail. Ouais. Et alors, de temps en temps, je peux le pousser à l'extrême. D'un côté, pas bon pour ma santé, pour mon intégrité physique. Je me l'autorise quelques fois dans l'année. Pas tous les Sur jours. les courses, Sur les courses, sur les prépas, sur des choses précises. sur des régimes dissociés en fin de prépa. Ok. Quand je perds 2-3 kilos avant une course, c'est 1 à 2 fois par an. Sinon, je perds jamais ce poids-là. Ok. C'est vraiment pour optimiser le truc, Ouais. sans créer de dérèglement psychique du comportement alimentaire. Ok. Mais ouais, la dernière fois, je répondais un peu à la même question. Et après, quand tu cours 150 jours par an avec des douleurs tendineuses, articulaires, musculaires, Ouais. est-ce que c'est vraiment sain? Je sais pas. Non. Bah, Mais non, par tu contre- sais que ça ne l'est pas. Ouais, je sais que ça allait pas. C'est ton cas que tu cites là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un jour sur deux, t'as mal partout. Mais c'est comme ça. Mais est-ce que les douleurs disparaissent quand tu cours? Non, Pas toujours. mais c'est pas grave. T'as mal là? Non, là, j'ai pas mal. Tu vois, et c'est pour ça que là, je kiffe le process parce que moi, j'ai couru avec des tendinites pendant. Tu sais que c'est 10 ma ans. présence qui fait ça. T'es la parole sainte qui arrive. Pour eux, c'est un lieu un peu de culte ou pas? Je crois qu'on est même béni par la pluie. Mais non, je pense que. Après, d'un autre côté, ok, le sport extrême, c'est peut-être pas top pour la santé. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas ça que d'avoir une vie comme monsieur et madame tout le monde? Alors, souvent, et c'est l'argument que je donnais moi, mes patients en cabinet, kiné, quand ils me disaient oh là là, mais les anciens souvent avec leurs prothèses de genoux, oh mais vous en faites trop, pensez à vos genoux un peu. Et je leur disais il est probable que je sois en meilleure santé à mon âge que n'importe qui dans les patients en même âge. C'est ça? Je considère pas ceux qui ont eu les accidents. Non, non. Parce que j'ai un accident, je vais finir avec ma prothèse comme tout le monde. Ouais. Mais c'est souvent la sédentarité et le surpoids qu'a bouffé les gens. Bah, je m'en préserve. Bah, c'est ça. Ouais. Puis tu te fais du bien à la tête, à l'esprit. Ok, donc toi, t'es un peu dans un entre-deux quand même. Et t'en Ouais, as ouais. conscience. J'en ai conscience et c'est pour ça que moi, je le revendique et je le dis toujours à mes proches que je kiffe le moment présent parce que j'ai 27 ans et je pense qu'à 40 ans, je ferai plus de sport de haut niveau. Et Ouais. je sais même pas si je continuerai à courir à 40 ans. Alors pour le plaisir, oui. Alors, envie quoi.
Mais pas pour des Comme ton desserts. père. Voilà. T'auras une pratique Loisir. récréative. Je me vois pas faire tu vois, comme un Ludovic Poivret, je vois pas du tout ça. Pour moi, ma Ouais, mais lui, carrière. il se mettait pas les mêmes doses Non, non. au même âge. Mais aussi le fait de réfléchir comme ça. Tu vois, nous les championnats du monde c'est tous les 2 ans. Et je me dis qu'il m'en reste encore 4-5 à courir. Et en fait j'ai un décompte morbide qui me dit que Ouais, c'est ça. en décembre dernier j'en ai loupé un. Il me reste plus que 4 chances. Tu vois. Oui, Et c'est la fenêtre dont je parlais tout à voilà. l'heure. Et ça m'oblige au quotidien à être très productif, très Ouais. sérieux. Parce que je sais que dans 20 ans je pourrais pas être champion du monde. Et c'est pas dans 20 ans qu'il faudra se En réveiller. catégorie. Alors ça on peut en parler aussi. Je vais venir plutôt à ma deuxième question. Qu'est-ce qui définit pour toi un marathonien? Je vais pas prendre l'exemple du M8 qui a 70 ans, bien sûr non plus de ceux qui ont des pathologies, des paralympiques. On va dire Prenons un ou une athlète de 30 ans, 25 ans, 35 ans. Qu'est-ce qui définit quelqu'un comme marathonien? Est-ce qu'il suffit de finir la distance? Est-ce que c'est un chrono? Est-ce que c'est une manière de le faire? C'est quoi? Pour moi, Moi c'est j'ai une idée là-dessus, mais j'ai l'impression qu'elle fait pas l'unanimité. clairement. Pour moi, c'est une manière de faire. Ça veut dire que pour moi, c'est pas un chrono. Ok? En gros, homme ou femme, peu importe. Du moment que tu respectes la distance, à savoir un marathon, c'est de la course à pied, c'est pas de la marche. À partir du moment où tu cours et tu t'octroies une pause pour marcher en prenant ton ravito au 5e, au 10e, au 15e, Ouais. 1 minute ou 2, tu vois, Ou un besoin. ou un besoin naturel, et que tu franchis la ligne en courant, mais que sur 42 km, tu as fait, on va dire, 90%. 40 km en courant, Ouais. et le reste, c'est parce que tu as marché, parce que tu t'es réveillé avec un gobelet, tout ce que tu veux, C'est ok. c'est ok. Tu 100% fasses, d'accord. tu fasses 5h, 4h30, peu importe. Il y a quand même une notion de chrono parce que tu feras pas 7 heures ou plus quand même. Non, je suis d'accord. Par contre, le mec, ou la fille, qui fait un marathon en 3 heures, qui part au SMI en 1h10, et qui finit en marchant les 5 derniers kilomètres, qui s'arrête pour s'étirer, tout ce que tu veux, Ouais. pour moi, c'est pas un marathonien. Il a Et pas cette respecté- personne-là sera d'accord, je pense. il a pas respecté la distance. Ouais. J'ai clairement eu cette sensation à Zurich. Ouais. Vraiment. Hein. Le fait d'avoir un deuxième semi où j'ai mis 10-15 minutes de plus que le premier, j'ai pas eu la sensation de Ouais. vivre un marathon. Donc ouais, c'est un peu ma définition du marathon, quoi. Ok, intéressant. Après, on parle du marathon route, un peu le marathon trail. Non, non, Là, bien c'est sûr. encore différent. Parce que aujourd'hui, il y a un sujet quand même de société. Tout le monde fait des marathons. Ouais, Assez peu s'y préparent correctement. Et ça pose une problématique d'organisation, de barrière horaire. ouais. Et les gens, et je peux l'entendre, le vivent très mal d'être interrompu au 30e, Ouais. parce qu'à un moment Paris va revivre, et il faut ouvrir quoi. Alors moi, j'ai une proposition pour ça. Tous les marathons qui font plein en 24 heures, 48 heures. Ouais. Pour moi, marathon de Paris, on devrait dire C'est bloqué tout dimanche. le samedi, on en met 40 000. Le dimanche, on en met 40 000. Et la course élite, c'est le dimanche. Et on Avec, coupe le groupe en deux. on coupe le groupe en deux. Ce qui Ah fait ouais. que les gens, La médiane et chaque qu'on sépare. voilà. Ouais, ok. Genre, limite, on peut même faire courir, tu vois, si on veut mettre un peu en avant, on peut faire courir les élites féminines un des 2 jours, les élites masculins un des 2 jours. Ouais. Comme ça, ils passent à l'écran, Et comme Tout ça, à elles auront au moins le plaisir de passer la ligne première. voilà. Et pourquoi pas dire, le samedi, on met, peu importe l'ordre, il n'y a pas de préférence, on met Ouais. tous ceux qui font 4 heures ou moins, 4 heures ou plus. Ah, les riverains Bon, vont pas apprécier. Je pense que ASO apprécierait. Ah oui. Ah oui. Faut demander à qui est le maire en ce moment. Anne Hidalgo. Hidalgo toujours, ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça pourrait être une solution. Moi, je trouve que ça a un petit peu démocratisé le marathon, ce qui est très bien. Ça l'a un peu décrédibilisé et discrédité à force. C'est pas faux. Après, tu vois, on en revient à la question de la santé. Bah, Moi, ces je gens-là pense- se mettent pas en bonne santé à le faire. C'est clair. Parce mais qu'un marathon non préparé, pour un corps qui est relativement sédentaire, c'est destructeur. Hein.
Est-ce qu'il On est bien là. faut pas se mettre à faire un peu risquer un marathon parce que ça dure qu'une journée, tu vois, et tu te mets mal une journée. Mais si derrière la personne elle s'entraîne 1 à 2 fois la semaine, c'est peut-être mieux que de rien faire à côté, tu vois. Oui, mais il faut apprécier le process. Ah oui, Fais ton 10, fais ton semi, c'est clair. enfin un deuxième semi. Sois à l'aise avec la distance et tu seras content d'aller à un marathon et tu diras c'est comme ça que ça se construit et je suis fier de me... C'est vrai. Ouh, bien. Oh. T'as eu beau temps ces derniers jours? Ouais, c'est la première fois qu'il pleut là. Je sais pas si je peux confirmer sentir l'altitude. Normalement, tu la ressens. Quand C'est tu dur fais à une dire. petite côte comme ça. Ouais, mais en ce moment, je suis un peu déconditionné des bosses. Donc, est-ce que je suis juste hors de forme? Est-ce que c'est l'altitude? Je sais pas. Bon, et puis, je dis régulièrement, je vais courir quand même en altitude. Hein. Ouais. À partir de combien t'estimes que l'altitude commence à jouer? 1005, 1006. Ok. En bas en Espagne là, puis Cerda on a 1002, Ouais. ils sont quasiment pas. Ok. Par contre là on a 1008, tu montes à la calme à 2100, tu sens la différence. Ok. C'est vraiment très dur là. Est-ce que un 2300 en France a la même sensation qu'un 2300 au Kenya? En altitude brute, ouais. Après par rapport au parcours, le Kenya c'est plus dur. Parce que c'est vallonné. Super vallonné, Ah oui. c'est de la caillasse partout un peu. C'est beaucoup plus dur. Ok, mais le ressenti Le altitude, oui. ressenti, ouais. Ok. Après, tu vois là ici à Font-Romeu, même toute la nuit il fait quand même assez frais. Oui, je confirme, oui. Au Kenya, Il fait même assez froid. il fait quand même beaucoup plus chaud et plus sec. Ouais. Donc ça dépend de ce que tu recherches, quoi. Bon, nous sommes en train de rentrer à l'écurie. Ce qui est le moment, en général, où je récupère. Là c'est mort, tu vois. À voir, parce que ça monte. Voilà, ça monte. C'est là que je fais mes côtes, tu vois. Moi, je récupère en montée. Et on va attaquer le défi. Bon, tout à l'heure, Guillaume me proposait un défi, mais en tant que CEO de la vidéo du jour, je refuse. Il voulait qu'on fasse un concours de chaises murales. Mais je suis pas prêt à ça. Ça va faire de le faire, gros. Je vais perdre. Même si je regarde tes cuisses. Ah. Champion de France de kilomètre vertical junior. Attention, Non mais ne me manque J'ai- pas d'aspect. j'ai aucun doute que... C'est juste que je vais sembler ridicule. Je vais danser au bout d'1 minute, tu sais. Vraiment comme ça. On aura fini rapidement le défi. Hein. Ah oui. Ok. Bien. Ça va ta tenue? Ça va, nickel, et toi? Ça a été. 15 km quasiment. Ça va? On a... Correct. Est-ce qu'on a été à l'allure ou t'aurais été tout seul? Mais on a à la bonne allure, tu vois, 4,29 de moyenne. C'est ok? Franchement, c'est ok. Parfait, merci. Pas de douleur, c'est le principal. Ouais, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, je t'avoue que si au bout de 3 km t'as vu mal, je me serais senti... Ça aurait pu, hein. Bah ouais, clairement, ouais. clairement. Comme vous le voyez, on s'est pris la flotte. L'orage arrive aussi. Bah, c'est juste... Font-Romeu, quoi. On est à la montagne. Hein. C'est la montagne. 1800 mètres d'altitude, on est monté un peu plus haut là, donc logique. Guillaume, tout à l'heure, nous parlait en off de sa fréquence cardiaque au repos. J'aimerais que tu me dises, que tu me répètes, quel jeu tu faisais avec ton père quand tu avais 10 ans? Alors, c'est un peu de famille, tu vois, la fréquence cardiaque basse. Ouais. Quand j'avais 10 ans, je jouais avec mon père dans le canapé, on s'allongeait. Tous les deux, chacun dans son canapé. Et papa, il descendait à 35-38, tu vois, battements minutes au repos. Et moi, à 10 ans, je descendais déjà à 35 battements C'est au repos. incroyable. Donc quand t'es gamin, normalement, voilà, t'es plutôt sur du 60, voire plus, normalement. Et du coup, aujourd'hui, j'ai battu mon record de 35, tu vois. C'est-à-dire que toutes les nuits, je descends en dessous de 30, donc à 25, 28 en général. Et mon record tout temps qui a été mesuré officiellement, à 2 reprises, c'était 19 et 21. 21. Mais là, c'est quand je suis en super forme et très reposé et dans le sommeil, hein, c'est pas... Ouais, bah c'est un témoin
de coma. T'es près de la lumière blanche, là. T'es vraiment... C'est incroyable parce que Martin Fourcade, lui, il a une spécificité, une bradycardie avec une prédisposition génétique, mais presque pathologique. Il expliquait dans un interview, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas bien, et il disait qu'il avait une fréquence cardiaque à 28, et les gens dans les commentaires disaient c'est impossible, c'est une erreur ou c'est le dopage. Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a aussi une prédisposition génétique qui te permet, après, sur les distances endurantes, d'avoir des capacités différentes. Et c'est aussi pour ça que ta famille, elle est si forte en endurance, c'est que cette capacité, et que tu te prépares pas au marathon et que t'as 14 ans, tu fais 2h35, quoi. Je veux dire, ça découle de tout ça. Ans, c'est ça. T'es né avec la prédisposition, t'as le matériel pour faire ça. Et après, t'as la prédisposition, t'as aussi l'entraînement. Tu vois, le cœur, c'est un muscle. Oui. Là, oui, mais à 10 ans, tu ne travaillais pas. Ouais, je faisais quand même déjà pas mal de sport. Non, mais oui, pas comme maintenant. Mais tu t'entraînais pas. Ouais, mais tu vois, un gamin qui bougeait, qui faisait du sport. Ouais, je faisais tout le temps dehors. Voilà, mais tu t'entraînais pas. Je sais que tu t'es entraîné jeune, toi. Ouais. Au collège, tu t'entraînais déjà, mais à 10 ans, avoir ça, c'est un don, en fait. Ouais, c'est un don, mais par contre, tu vois, il y a l'acquis, enfin, l'inné, tu vois, et ce que tu développes aussi, parce que par exemple, tu vois, pendant 2 mois, j'ai pas couru, là, quasiment pas fait de sport à cause de l'opération. Au repos, je suis remonté à 45-50, tu vois. Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est sûr après... que si tu avais été un étudiant fêtard qui avait lâché le sport, aujourd'hui, tu seras à 70 et comme les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Non, ça retire en rien là où tu es aujourd'hui. Mais tu as ce petit truc en plus. Ouais, bah c'est une faculté, quoi. Tu as cette faculté. Là où tu as moins de prédisposition, c'est sur ta capacité à éviter les blessures. Ouais, après, avec le volume que je fais, c'est un peu conséquent. T'as l'impression que tu as des athlètes qui ont une tendance à être très blessés. T'en fais pas partie, hein, t'es pas non plus dans ce spectre-là. Et d'autres qui passent beaucoup entre les blessures. Ouais. À part les blessures traumatiques, mais ça, c'est une particulière différente. Non, tu vois, mon seul défaut, je pense que ce que je peux encore améliorer largement, c'est ma capacité à monter en lactate, tu vois. Okay. Je monte très peu en lactate et je pourrais monter beaucoup plus. J'aurais la capacité de monter encore beaucoup plus en lactate. Ça me permettrait de débloquer des portes sur des distances plus courtes. Ah ouais, ok. Le temps de soutien. Le temps de soutien serait vraiment intéressant. Ouais, parce que tu vois, j'avais fait des tests avec Guillaume Millet qui s'occupait de la performance chez Salomon. Ouais, le physio. On a passé 2 jours de tests à Saint-Etienne. Franchement, c'était incroyable. Et pour détecter un peu le 100 km, moi je lui ai dit 100 km en 6 heures, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Et en gros, physiologiquement, genre, je peux tenir une allure largement en dessous des 6 heures. Ah oui. Si tu optimises tout, t'as ce qu'il faut. Mais on sait qu'il y a 2-3 détails qu'il faut que j'améliore. Et aujourd'hui, je suis pas prêt à courir moins de 6 heures, tu vois. L'aspect renforcement aussi. L'aspect musculaire, force et endurance de force. Ok, ouais. Mais sinon, la fréquence cardiaque à l'effort, c'est mon point positif ultime. T'as déjà ce qu'il faut. T'as déjà le volume. Voilà. Mais par contre, en lactate, je montais très peu, tu vois. Ouais, ok, intéressant. Donc, voilà. C'est top. Ok, avant de se refroidir trop, parce que toi, t'es en veste, pas moi. On a fini l'échauffement, tu peux te mettre torse nu. Et on va se faire le défi. Bon, le défi, ça va être une histoire sympa sous la pluie. Passage piéton ou passage piéton? Ça marche, ouais. Quelque chose de net? Ouais. Allez, moi, j'ai pas la plus que 20 à l'heure. Mais t'as une VMA combien? Tu m'avais dit 23? Ouais, 23 je pense. Mais quelque chose comme ça. Je la fais pas la VMA. Mais Non, mais tu cours tes 10 bornes à plus de 20 à l'heure? Ouais, c'est ça. Non, il est en train de me dire qu'il va pas tenir 20 à l'heure alors qu'il y a 200 mètres, mais il court ses 10 bornes à plus de 20 à l'heure. Mais j'aime beaucoup ta modestie. La chance que t'es explosif, tu vas m'exploser. Est-ce que tu penses que, un peu comme à la boxe ou en MMA, si je te bats en course à pied, je deviens le nouveau champion de France du 100 km? Non, là tu seras champion de France du 200 mètres. Waouh, je serai champion de France de l'entrepassage piéton. Ouais. Ok, ouais, c'est une... T'auras le segment, quoi. J'aurai le segment, ok. Bon courage. Hein. Bon courage à toi. Et là, il n'y a pas d'amis. Hein. 3, 2, 1, hop. Ah. Ouh. Bien joué, Guillaume. J'ai enlevé la veste pour ça. La veste, c'est vrai, c'est la veste. Guillaume, ça a été un plaisir, merci. Honnêtement, tu t'es donné à fond ou tu m'as laissé un peu gagner? Je t'ai laissé un peu quand même. Je t'ai laissé la corde. Arrête, c'est vrai? Ah non. Tu sais quoi? Ne réponds pas à cette question. Laisse-moi croire que tu m'as pas laissé gagner. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Non. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Maintenant que tu as perdu, tu sais ce qu'il en est. Alors, est-ce que tu as pu réfléchir pendant qu'on était à 22 km/h ou pas? Alors j'ai pensé à 2 personnes. Je pense à 2 personnes. Un homme et une femme. Vas-y. Alors pour l'homme, Florian Caro.
Ok. recordman de Bretagne du marathon. Donc, Tu parles de Bretagne parce que Flo Caro, c'est le stade brestois. Voilà, parce que t'es breton et c'est un gars super sympa et qui est trop méconnu à mon Il a sens. fait une super perf 2h13 à Paris. Ouais, exact. Donc il mérite d'être connu et reconnu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est parce que c'est un super gars. Et pour l'athlète féminine, Anaïs Kemener. Ah ouais, dans un style différent. Voilà. Ok, trop cool. Et ben, ce serait avec grand plaisir. On va essayer de se mettre en contact. Et puis, ce serait avec grand plaisir. Donc, Flo et Anaïs, si vous voyez cette vidéo, eh bien, sachez que je viendrai vous contacter. D'ailleurs, Anaïs, je crois que maintenant, tu es partiellement en Haute-Savoie, près de chez nous. Donc, si tu souhaites faire ça à l'été, avec grand plaisir. Et puis, on se fera un duel. Moi en poussette contre toi en poussette. Je prendrai mes 2 filles dans la poussette et on se fera un duel comme ça. En tout cas, merci encore Guillaume, c'était super cool. On va aller se mettre au chaud. Ouais, merci parce beaucoup. que ça caille. Quant à nous, on se retrouve très vite puisque les prochains épisodes vont arriver très vite avec, j'espère, un peu plus de soleil. Merci encore à Clément derrière la caméra et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.